Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur comment apprendre la solitude à son chien. Premièrement, ce que je vous conseille, c'est que quand vous adoptez votre chien ou votre chiot, ça peut également fonctionner sur les chiens un peu plus âgés, par exemple si vous l'adoptez en refuge ou quoi. Après, attention, il aura peut-être d'autres problèmes et donc peut-être que ça va pas fonctionner parce qu'en plus il va être plus âgé, donc pour lui apprendre ou lui réapprendre quelque chose, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, ça va plus être basé sur peut-être les chiots, mais ça dépend vraiment de chaque chien. Quand vous allez adopter votre chiot, dans l'idéal est de prendre 2 semaines pour pouvoir accueillir votre chiot, faire connaissance et justement en profiter pour apprendre la solitude, mais vraiment apprendre la solitude assez lentement. La solitude, ça va pas être un concours de vitesse. Il va falloir prendre son temps, il va falloir y aller petit à petit et donc il faut prendre au minimum 2 semaines pour pouvoir l'éduquer à la solitude. Si c'est plus, tant mieux. Il faut vraiment prendre son temps afin que les choses soient bien faites. Donc au début, quand vous allez adopter votre chiot, comme il va être séparé de toute sa famille, de tout l'environnement qu'il a connu jusque-là, donc il va être séparé de sa mère, de ses frères et sœurs, de l'environnement, des humains qui le chouchoutaient, eh bien, il va se retrouver dans un endroit où il ne connaît rien, ni personne. Et donc, la personne qui a été le chercher, ça va être son point de référence. Donc si c'est vous qui avez été le chercher, eh bien vous allez être son point de référence et il va vous prendre comme sa mère. Et donc il va se prendre comme référent votre personne. C'est comme ça que peut commencer l'anxiété de séparation ou le fait que l'animal soit toujours avec vous parce que comme il a perdu toute sa famille, tout son environnement, il est chamboulé et donc il va vouloir ne pas vous perdre vous également. Donc quand c'est comme ça, il va vous suivre partout. Donc ça c'est normal dans les débuts qu'il vous suive partout parce qu'il ne connaît absolument rien, que ça soit chez vous ou même en extérieur. Il ne connaît absolument rien, il ne connaît pas son environnement et donc il va se fier à vous. Donc si vous allez dans un endroit, il va vous suivre. Après, petit à petit, eh bien, il va se séparer de vous de 5, 10, 20, 50 mètres. Donc que ça soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille pour le début de séparation, c'est juste de vous séparer de lui de chaque pièce. C'est-à-dire que moi, dans les débuts, avec mon chien, avec mes chiens même, ce que je faisais, c'est juste, je sortais de son champ visuel. C'est-à-dire que je ne sortais même pas de la pièce, et je sortais de son champ visuel sans l'appeler. Bien évidemment qu'il y a des moments, surtout dans les débuts, eh bien, il va se lever et il va vous suivre. Moi, je sais que pour mon deuxième chien, c'est ce qui se passait, c'est que sans l'appeler, juste, j'étais sur le canapé, elle était devant le canapé, et dès que j'étais derrière le canapé, donc à la table ou quoi, eh bien direct, elle me suivait parce qu'elle ne m'avait plus en visu. Donc rien que ça, déjà, il va falloir l'habituer à être dans la même pièce. Si jamais c'est la même pièce, c'est pas dérangeant, mais être dans la même pièce, mais que même si elle vous voit plus, vous êtes dans la même pièce, vous êtes là. Et moi, je sais que pourtant, il y avait la télé allumée parce que je regardais la télé. Voilà, il y avait quand même du mouvement, il y avait du bruit, j'étais pas absente. Et rien que ça, vraiment, les premiers jours, c'était compliqué. Les premiers jours, pareil, quand j'étais dans la cuisine et qu'elle a été salon salle à manger, pareil, elle ne me voyait plus, donc elle venait avec moi. Donc après, il me semble que c'était quand même assez rapide où elle a compris que elle pouvait rester dans son panier et que moi j'allais faire à manger, que voilà, j'étais toujours à peu près à côté d'elle dans la même pièce. Donc déjà, s'écarter de son champ visuel, ne plus être dans son champ visuel, changer de pièce, c'est un premier point de départ. Ensuite, changer de pièce et vraiment changer de pièce, c'est-à-dire que juste aller aux toilettes ou aller dans la salle de bain vous doucher sans elle ou sans lui, parce que moi j'avais une femelle, mais voilà, sans le chien. Eh bien, rien que ça, c'est aussi commencer à se séparer, commencer à apprendre la séparation et donc à apprendre que le chien reste tout seul chez vous, même si vous êtes également chez vous, qu'il va vous retrouver après et que la plupart du temps, quand vous allez aux toilettes, ça dure pas non plus longtemps. Pareil pour la douche, après il y en a qui prennent plus ou moins de temps. Mais voilà, partez avec lui. Si jamais vous allez aux toilettes et que le chien ne réagit pas, etc., tant mieux. Si le chien vous suit, c'est pas dérangeant, c'est-à-dire que c'est l'apprentissage, il vous suit, mais il ne dit rien, c'est pas grave, hop, vous sortez, vous vivez votre vie comme si de rien n'était. Si par contre, il aboie, ou alors il gratte à la porte, ou il a des réactions un petit peu anxieuses, eh bien vous attendez qu'il se calme avant de ressortir. Donc c'est-à-dire que s'il aboie, vous attendez un petit peu avant de ressortir pour pas lui apprendre à aboyer, tout simplement. Pour pas lui apprendre à aboyer ou à gratter à la porte pour pouvoir venir.
parce que sinon ça va l'habituer et une fois que le chien est habitué à ça, il va le faire tout le temps. Donc il faut bien trouver le bon timing pour lui apprendre à ne pas aboyer quand vous disparaissez, même si c'est vraiment 2 secondes le temps d'aller aux toilettes. Mais donc rien que ça, pareil, c'est une étape supplémentaire au fait que vous disparaissez de son champ de vision. Et ensuite, étape d'après, ça va être de sortir de la maison. Donc là, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que vous allez devoir prendre vos clés de maison, vous allez prendre peut-être les clés de voiture, peut-être un sac à main, voilà, vous allez prendre des choses. Donc ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de y aller étape par étape. Pareil, ce n'est pas un concours de vitesse, c'est pas mon chien a été seul à partir de 2 mois, c'est génial, ah bah le mien c'est 3 mois, on s'en fout. Le temps qu'il reste seul, calme, tranquille, sans problème d'anxiété. Avant ça également, ce que moi j'avais fait, rien que ça a été aussi une étape assez compliquée, c'est le fait d'aller dehors tout seul. Moi je sais qu'au début, quand j'apprenais la propreté à mon chien, pareil, je la prenais, je la mettais dehors. Et sauf que tant que je n'étais pas dehors avec elle, eh bien, elle voulait rentrer. Elle me suivait vraiment au pied du pied, vraiment, je ne pouvais pas la perdre. Et donc ça a été aussi une étape que moi, quand j'allais dehors, je crois que c'était un peu moins compliqué, mais c'est-à-dire qu'elle, elle allait dehors, elle avait le droit d'aller dehors et que moi, je restais à l'intérieur, que du coup, on avait 2 vies différentes. Enfin voilà, elle pouvait s'occuper toute seule. Je la mettais dehors et petit à petit, ça a été quand même assez long quand même, hein. Dans mes souvenirs, ça a pris pas mal de semaines à lui apprendre à aller toute seule, que moi je n'étais pas obligée d'aller avec elle dehors. Donc ça pareil, c'est une étape. Peut-être que quand c'est chiot, ça va prendre plus de temps, mais peut-être que sur un chien adulte que vous venez d'adopter, et ben ça peut être intéressant de le laisser dans la maison et que vous allez dehors pour lui montrer que voilà, vous allez revenir, vous pouvez partir, mais dans tous les cas vous reviendrez. Donc ça peut être plus intéressant sur des chiens adultes, mais je sais que voilà, même sur les chiots, ça peut faire effet. Après, ça peut prendre plus de temps. Pour les sorties, donc quand vous allez commencer à sortir de la maison, eh bien, on va commencer vraiment tout petit, c'est-à-dire que vous pouvez commencer que par 2 minutes. Vraiment, vous partez, vous re-rentrez aussitôt. La plupart du temps, ce qu'on conseille, c'est vous partez, vous allez chercher votre courrier et vous rentrez. Ce que vous pouvez faire également, c'est de ne pas interdire au chien de sortir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il ne va pas sortir et il y a des moments où il va sortir. Par exemple, si vous habitez dans une maison, moi, je sais que j'habite dans une maison. Il y a des moments où on va faire les courses et donc il faut bien décharger les courses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la porte ouverte, on met quelque chose dessus. Et en fait, on fait toujours des allers-retours où on sort dehors, on rentre, on sort, on rentre. Et comme vous le savez, c'est assez rapide. On prend les courses, on rentre, on ressort, on prend les courses, on re-rentre. Donc, c'est quand même assez rapide. On reste pas dehors pendant 10 minutes et on rentre, on fait plusieurs allers-retours. Et donc, laisser le chien dans son panier ou vivre sa vie pendant qu'on range les courses, ça peut être intéressant pour pas qu'il associe le fait de sortir, le fait d'ouvrir la porte à quelque chose de négatif, au fait que vous allez partir pendant très longtemps. Là, vous partez, mais vous revenez tout de suite. Et vous revenez avec des courses, etc. Et en fait, vous faites votre vie, vous ne le calculez pas. C'est pas quelque chose d'anxieux. Et si jamais votre chien veut vous suivre, il peut. Peut-être qu'au premier passage, il vous suivra, au deuxième, et puis quand il va voir qu'en fait, vous faites des allers-retours, ben en fait, ça sert à rien de vous suivre. Dans tous les cas, vous allez rentrer, vous allez revenir, et donc vous disparaissez pas longtemps. Donc ça peut être aussi intéressant de faire des allers-retours. Vous pouvez également aller chercher le courrier. Donc vous fermez la porte, vous descendez chercher le courrier, vous remontez. Pareil, si jamais vous entendez votre chien aboyer, pleurer ou gratter la porte, alors que vous êtes derrière, vous attendez qu'il se calme avant de rentrer. Parce que sinon, vous allez apprendre à votre chien que dès qu'il aboie ou dès qu'il gratte la porte, etc., vous rentrez et donc c'est comme si vous le félicitez. Après, il faut choisir des moments opportuns. C'est-à-dire que par exemple, vous allez le promener ou vous avez fait une grosse séance de jeu où là, il est fatigué, il dort, et ben c'est peut-être à ce moment-là où vous allez pouvoir l'éduquer sur la solitude et donc aller chercher votre courrier. Si au contraire, il est en pleine séance de jeu, qu'il est hyper bien éveillé, que vous voyez, il est sur le qui-vive en train de faire des bêtises ou voilà, mâchouiller tout, etc. Bah, c'est peut-être pas à ce moment-là parce qu'il va être plus sur le qui-vive et donc va vous regarder, donc va vous regarder partir. Et donc pour lui apprendre la solitude, c'est peut-être pas à ce moment-là. On veut qu'il apprenne la solitude tout en dormant. Si l'animal dort parce qu'il a fait une grosse séance, parce qu'il a joué ou voilà, en tout cas il est fatigué et donc il dort tout seul, vous partez, vous revenez, il dort toujours, et bah pour lui, pendant vos absences, il va apprendre que il faut dormir, que c'est le moment de se reposer. Et donc, il y aura plus de chances que la solitude fonctionne,
plus de chances qu'il n'aboie pas et plus de chances que du coup il n'ait pas d'anxiété. Et donc il faudra commencer petit par petit, donc aller chercher le courrier, 2 minutes, puis après vous descendez, aller chercher le courrier, mais vous attendez un petit peu, donc jusqu'à 5 minutes, puis après 10, 15, 20, et comme ça pendant longtemps. Vous augmentez le temps petit par petit. Pareil, vous n'allez pas passer de 30 minutes à 1 heure. Voilà, il faut passer petit à petit. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de ne pas avoir de routine. Donc c'est-à-dire que à un moment donné, vous prenez votre chien, vous sortez tous les deux en extérieur, vous allez faire une promenade, etc. Ensuite, vous sortez toute seule pendant 2 minutes. Ensuite, vous revenez. Ensuite, vous faites autre chose. Pareil, vous ressortez toute seule. Puis après, vous revenez. Puis après, vous sortez avec lui. Il faut vraiment que la porte, ça soit pas quelque chose qu'il ait peur également, que vous touchiez la porte. Ce que vous pouvez faire, c'est également jouer avec la porte, c'est-à-dire que vous ouvrez la porte. Si jamais vous êtes à 2 ou à 3, enfin plusieurs dans la famille, eh bien vous pouvez jouer là-dessus, sur le fait que voilà, il y a une autre personne qui rentre, donc vous allez accueillir l'autre personne. La porte, ça doit pas être quelque chose d'anxieux pour l'animal. Si vous voyez que votre chien a un petit peu du mal quand même et que vous êtes plusieurs, ça peut également vous aider, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il a du mal avec plus une personne qu'une autre, par exemple, moi je sais que je suis la propriétaire de mon chien, ma mère est également très importante pour mon chien, mais je suis quand même, on va dire, le numéro 1. Et donc, c'est vrai que si jamais on doit apprendre à rester seul, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je parte et pendant ce temps-là, ma mère joue avec mon chien pour lui montrer que c'est pas parce que je suis partie, c'est pas parce que je ne suis plus là que la vie arrête de tourner. Et donc, après, hop, je re-rentre. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Pareil, peut-être le faire plusieurs fois par jour, lui montrer qu'il n'y a rien de dangereux. Vous pouvez, il y a des moments, prendre les clés, les toucher juste, les toucher sans vraiment toucher à la porte après, donc toucher aux clés pour les positionner à un autre endroit, pour qu'il associe pas de elle prend les clés, donc elle va sortir. Également, des fois, juste le bruit d'ouvrir le placard pour prendre les chaussures, ça peut le rendre anxieux. Enfin, il va avoir ce mécanique de elle ouvre le placard, donc elle prend ses chaussures, donc elle va prendre les clés, donc elle va sortir. Vous pouvez juste ouvrir le placard pour prendre des chaussures, mais peut-être pour aller à l'extérieur, si jamais pareil vous habitez en maison, pour juste aller en extérieur, ou alors voilà, juste ouvrir le placard pour prendre autre chose. Également, si vous apprenez à votre chien à s'ennuyer, à des moments se reposer, s'ennuyer, ne rien faire, eh bien ça va vous aider quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que moi j'ai eu un malinois, et les malinois, justement, on dit souvent que c'est des chiens hyper dynamiques, il faut énormément stimuler, etc. C'est vrai. Mais à contrario, attention, il ne faut pas tomber dans l'hyperstimulation et donc l'animal, après, ne puisse plus se reposer. Parce que c'est autant fatigant pour le chien que pour l'humain. Je peux vous le dire. Et donc nous, justement, assez rapidement oui et non, c'est-à-dire qu'à partir de ces 6 mois, on a vu qu'elle ne se posait absolument pas, qu'elle était toujours en train de demander, etc. Et ça devenait un petit peu compliqué. Donc direct, on a mis les choses au clair et donc on lui a appris à ne pas jouer, à se reposer, à avoir des moments de pause. Si on lui apprend ça, quand elle sera toute seule, eh ben, elle va savoir s'occuper toute seule ou alors se poser, se calmer et ne rien faire. Bien évidemment que quand on rentre, on s'occupe du chien, bien évidemment qu'il faut quand même qu'il ait ses sorties, il faut quand même qu'il soit dépensé physiquement et mentalement pour pas qu'il fasse de bêtises dans la maison. Et bien évidemment que lui apprendre à s'occuper toute seule ou à se canaliser, ça va prendre beaucoup plus de mois. Et également le fait de rester seule, on peut lui apprendre à gérer ses émotions et donc à se canaliser. Si pendant qu'on joue, on apprend au chiot à monter et à descendre en pression, quand l'animal va être content parce que vous rentrez ou va être un petit peu anxieux parce que vous partez, mais surtout content parce que vous rentrez, et ben il va pouvoir monter en excitation, mais très rapidement, il va pouvoir redescendre. Donc c'est-à-dire que moi, toujours par rapport à mon malinois, je lui apprenais avec le jeu à monter en pression, donc hop, on jouait, on jouait, on jouait, et quand je lui disais stop, c'était stop d'un coup. Donc forcément, dans les débuts, c'est un petit peu plus compliqué, le temps qu'elle comprenne, le temps qu'elle prenne sur elle, c'est toujours un peu compliqué, mais petit à petit, elle comprend. Et donc, à force, quand elle va comprendre, pareil. Quand vous allez revenir, bien évidemment, votre chien va être content de vous revoir, donc il va vous dire bonjour. Mais il va vous dire bonjour calmement, ou en tout cas, même s'il arrive à monter en pression, un petit stop, et il va redescendre assez rapidement. Par rapport au bonjour, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire bonjour à son chien, faut
l'oublier. Il faut ne pas s'en occuper pendant 5 minutes, 10 minutes, enfin ça dépend, du chien, ça dépend de comment il réagit, mais en gros, il faut rentrer, faire sa vie et pas s'occuper du chien. Je suis sûre que pour les 90 des gens, c'est très compliqué et ça ne fonctionne pas vraiment. Quand vous rentrez et que vous avez votre famille avec vous, première chose que vous dites, c'est au moins bonjour. Donc moi, je dis bonjour à mon chien quand je rentre. Par contre, je suis assez calme. C'est-à-dire que je vais pas le féliciter énormément. C'est-à-dire que je rentre, il vient me dire bonjour, je dis oui, coucou, bisous, ça va, etc. Et stop. Donc c'est-à-dire que je lui fais une petite caresse. Bien évidemment, je le félicite, je lui dis bah alors, ça va, etc. Mais je ne monte pas en pression, je fais pas un cinéma, je ne dis pas comme quoi que c'est incroyable qu'on se retrouve, etc. Oui, je suis contente de le voir parce que c'est normal hein, d'être content de voir son chien, mais tout de suite, voilà, je suis contente pendant quelques secondes, mais assez rapidement, hop, allez, c'est bon, j'enlève mes affaires, etc. Et après, voilà, si vous voulez jouer, si vous voulez faire des câlins, etc., ok. Mais voilà, essayez de vous-même, quand vous rentrez, ne pas monter en pression, voilà. Vous pouvez lui dire bonjour, mais calmement. C'est-à-dire que oui, vous êtes content, mais vous n'êtes pas trop content. Il ne faut pas exagérer le fait que ah c'est super, t'as été super sage, t'as pas fait pipi, t'as pas fait tes besoins, nan, nan. Non, oui, c'est super, bravo, bisous, etc. Allez, viens, on va dehors et hop, vous allez dehors et puis vous passez du coup à autre chose. Et c'est surtout qui va devoir faire ses besoins. Donc c'est pas mal que, allez, viens, on va dehors et tout, on sort comme ça, hop. S'il veut pas sortir tout seul, hop, vous sortez avec lui et puis après il fait sa vie, etc. Et après, dès que vous rentrez dans la maison, vous allez voir, l'animal est un peu plus calme et donc vous allez pouvoir ranger les choses, etc. Si jamais vous pouvez jouer avec lui, mais le moment où vous rentrez, voilà, c'est hyper rapide, vous lui dites bonjour, puis après, hop, assez rapidement, vous passez à autre chose. Un autre truc qui peut aider également, si jamais il n'est pas vraiment fatigué, vous pouvez lui donner des friandises. Donc c'est des jeux également à friandises, ou c'est des jeux, attention, qu'il va avoir que pendant votre absence. Donc ça va être des jeux qui vont être un peu plus intéressants, vu qu'il va l'avoir que à des périodes données. Donc vous mettez, donc des fois il y en a, ils mettent des Kongs ou alors voilà, des jeux où il y a des friandises à l'intérieur. Donc ça peut être des friandises congelées, ça peut être ses croquettes, ça peut être n'importe quoi, de la pâtée. Et vous lui donnez. Et donc quand vous partez comme ça, il sera occupé. Je crois que je vous ai tout dit sur mes conseils à peu près à mettre en application. On va parler aussi des erreurs que j'entends et que pour ma part, je trouve que voilà, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc en premier lieu, ça va être au niveau de la cage. Il y a certaines personnes qui vont parler de la cage, qui vont vous dire oui, vous devez mettre votre chien en cage, comme ça, ça va être un endroit confiné, il ne va pas avoir peur, ça va être un endroit où il va se sentir en sécurité et il va tout avoir à côté, etc. Sauf que c'est une erreur, tout simplement parce que normalement, votre maison est un endroit sécuritaire. C'est un endroit où il doit se sentir en sécurité. Donc pourquoi le mettre dans une cage? La première hypothèse où si on le met en cage, c'est parce qu'il doit se sentir en sécurité, alors que normalement il doit se sentir en sécurité dans toute la maison. Donc déjà il y a ça. Et il y a également le fait que comme ça c'est un endroit confiné, il ne peut pas sortir, c'est un peu comme son panier. Sauf que l'animal, s'il a vraiment envie d'aller dans son panier, il peut y aller tout seul. Moi je sais que pour ma part, mon chien, il n'a pas de cage, il n'a jamais eu de cage, mais de lui-même, il a décidé que quand on partait, à chaque fois, il se cache sous le lit de mes parents. Et pourtant, il a son panier, il a le canapé, il a le lit, il aurait pu se coucher sur le lit. Non, il se couche en dessous du lit et j'ai l'impression qu'il reste vraiment tout le long, c'est-à-dire que même quand je rentre, il vient de la chambre de mes parents. C'est pas parce qu'il a pas de cage qu'il ne va pas dormir toute la journée. Moi, mon chien ne fait aucune bêtise et il n'a pas de cage et il a un panier, il a le canapé, il a vraiment tout. Ensuite, on va dire de mettre la cage par rapport au fait qu'il soit malpropre. Donc ça, pareil, eh bien, il faut juste lui apprendre la propreté. Et si jamais vous mettez la cage alors que le chien est malpropre, ça peut justement empirer. C'est-à-dire que le chien peut faire après pipi dans son panier. Ça peut faire l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire que ça va le rendre malpropre encore plus longtemps. Donc vraiment, la cage, pour moi, ça n'a pas du tout d'effet, à part dans certains cas extrêmes. Donc peut-être que si jamais le chien a été traumatisé, etc. Je sais qu'il y a eu une histoire comme ça, où le chien a été traumatisé parce qu'il y a eu un incendie dans la maison. Et donc après, bah, il voulait plus rester dans la maison, il détruisait tout parce que, bah voilà, traumatisme. Et bien là, ils l'ont mis dans une cage, donc là, c'est compréhensible. Mais c'est vraiment des cas ultra, ultra rares. Mais en tout cas, pour apprendre à un chiot la solitude,
c'est pas une solution la cage. Également, il ne faut pas dire au revoir à l'animal, c'est-à-dire que quand vous partez, vous devez faire comme si de rien n'était. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez des fois juste ouvrir la porte pour accueillir quelqu'un, même si c'est juste par exemple votre conjoint ou quelqu'un de la famille. Vous pouvez jouer avec les clés, donc les poser, etc. Donc il ne faut pas dire au revoir à votre chien, juste vous prenez les clés, vous prenez votre sac, vous prenez des fois rien du tout, vous prenez votre manteau, hop, vous partez. Et puis si c'est juste pour aller chercher le courrier, si c'est pour descendre parler à une amie, si c'est pour aller boire un coup 1 heure, si vraiment, voilà, vous descendez et ensuite vous revenez. Des fois, le chien, il dort et donc il faut qu'il reste en train de dormir. Et donc ça sert à rien de lui dire ah bah t'as vu, je pars, et c'est comme ça qu'il peut créer de l'anxiété. Une erreur que j'ai entendue, c'est de dire qu'il ne faut pas dormir avec son chiot quand on le récupère, qu'il ne faut pas dormir avec ni dans le lit, ni s'il dort dans le salon, sur le canapé avec lui, etc. Qu'il faut vraiment faire une séparation comme ça, sinon il ne se séparera jamais de vous. Il va faire de l'anxiété de séparation. Eh bien, c'est assez faux. C'est-à-dire que c'est normal, dans les débuts, qu'un chiot ait peur de se retrouver tout seul, surtout les premières nuits. On vient quand même de lui enlever sa mère, ses frères et sœurs, l'environnement dans lequel il a toujours grandi jusqu'à maintenant. Et donc, c'est normal qu'il soit apeuré. Si nous, demain, on nous enlevait toute notre famille et qu'on se retrouvait à l'autre bout du monde, même si forcément, nous, c'est pas, enfin, lui, c'est pas à l'autre bout du monde, mais on se retrouvait dans un endroit où on ne connaissait plus personne, bien évidemment qu'on va être un petit peu anxieux, on va prendre sur nous, on va se faire des connaissances, etc. Mais bien évidemment qu'on va être un petit peu anxieux. Donc c'est normal que lui soit anxieux. Si je fais un peu la comparaison avec les bébés, par exemple, quand après l'accouchement, la maman est à l'hôpital avec son bébé pendant 3 à 5 jours, ils sont tous les deux dans la même chambre. Donc c'est-à-dire qu'en rentrant, certaines mères vont décider que l'enfant dort dans sa propre chambre, donc ils vont faire des chambres séparées, et il y en a de plus en plus qui font du cododo. Donc pourquoi nous, les chiots, il faudrait tout de suite se séparer parce que sinon ils vont jamais arriver à se séparer, sinon ils vont toujours rester accrochés à nous, etc. Non. Pour mon malinois, elle dormait dans la chambre avec nous, elle ne dormait pas sur le lit, mais elle dormait dans son panier, dans la chambre. Ça a été assez simple de lui éduquer ça. Franchement, ça c'était la partie assez simple avec elle. Et pour autant, au niveau de séparation, ça s'est super bien passé. Elle pouvait rester des journées entières toute seule dans la maison alors qu'elle dormait avec nous et depuis le premier jour où on l'a eue, elle dormait dans notre chambre. Donc je trouve que c'est normal d'être avec son chien. Je trouve pas ça choquant d'être avec son chien, de dormir avec son chien les premières nuits. Et c'est surtout que ce qu'on veut, c'est que l'animal se sente en sécurité dans la maison. Et que qu'on soit là ou pas là, qu'il se sente en sécurité. Donc, si on veut que l'animal se sente en sécurité, les premières nuits, forcément, le chiot va avoir besoin de sécurité parce qu'il ne va pas connaître son environnement. Donc, si vous dormez avec votre chiot, par exemple, vous ne voulez pas que le chiot dorme avec vous. Pas de souci. Donc, vous allez le laisser dans le salon, enfin là où il va dormir, et donc peut-être que vous allez dormir dans le canapé avec lui parce que, voilà, la première nuit, voir comment il réagit. Et si vous voyez que ça va bien, peut-être que la deuxième nuit, vous allez vous recoucher dans votre chambre, le laisser seul la deuxième nuit, et en fin de compte, ça va très bien se passer. Peut-être qu'il faudra 2, 3 nuits avec le chiot, et après pour repartir dans votre chambre. Ça va vraiment dépendre de chaque chien. Si vous faites les premières nuits, je dis mais voilà, c'est assez court quand même normalement. Si vous faites les premières nuits avec lui, vous lui montrez qu'il n'y a aucun danger, qu'on peut dormir, que voilà, il est en sécurité, que maintenant c'est chez lui, eh bien l'animal sera rassuré et donc, s'il est rassuré chez vous, il aura moins de problèmes d'anxiété également pour la solitude. Que si vous dites coûte que coûte que non, l'animal restera dans le salon, qu'il va apprendre tout seul et tout, déjà les nuits, je vous plains parce que s'il aboie toute la nuit, il va falloir des boules caisses. Et également, s'il a peur d'être dans la maison, bah, pour apprendre la solitude après, pareil, ça va être beaucoup plus compliqué parce que toute la journée, dès que vous allez vous lever, eh bien, il va vous coller, il va toujours être avec vous parce que, bah, comme il a été tout seul, il va peut-être créer des problèmes d'anxiété justement, et du coup, il va avoir déjà des problèmes d'anxiété, eh bien, il va également avoir des problèmes d'anxiété quand vous allez partir au boulot ou quelque part. Donc, ne pas dormir avec son chien, on peut ne pas dormir avec son chien, il n'y a aucun problème. Mais les premières nuits, il faut quand même, au moins la première nuit, vous dormez avec votre chiot, savoir comment ça va. Et si vous voyez que ça va, vous n'êtes pas obligé de dormir avec après. Mais la première nuit, toujours le rassurer, voir comment ça va. Et en fonction, vous allez à son rythme. Si ça va, vous repartez dans votre chambre.
Si ça va pas, eh bien vous restez une nuit, 2 nuits de plus. Ça va pas durer très longtemps, il va vite s'habituer. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Pour ma part, je crois que j'ai tout dit sur la solitude. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez d'autres méthodes que vous avez fait avec votre chien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider les autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!